secours. Bon. Bon, Monsieur le Président, chers collègues, ce dossier est déterminant pour la mobilité sur notre territoire. Ça fait très longtemps qu'on en parle, effectivement, mais petit à petit, les choses avancent. De même qu'il y a 4 ou 5 ans, on n'imaginait pas qu'on pouvait déplacer l'autoroute, la transformer dans sa phase ancienne, dans sa caractéristique ancienne en boulevard urbain. C'est fait. Mais au moment où, effectivement, ce dossier avançait, contre vents et marées, je me rappelle, entre autres, des longues réunions de concertation où beaucoup d'élus, pas forcément ceux qui sont ici dans cette salle, mais qui sont dans les alentours, montaient au plafond, prêts à... Il a raison, M. Bourg. À monter aux cordes, etc. Ça a été fait. La 9, la 709, etc. Mais ce qui est également vrai, c'est que la liaison entre la 709 et la 750, elle restait à réaliser. Ce qui lui donne d'ailleurs une caractéristique un peu spéciale et a priori plus favorable pour qu'on accélère effectivement les possibilités juridiques, financières, d'intégrer dans sa réalisation, et en vue de sa réalisation, l'adossement lié aux anciennes concessions. Je dois vous dire quand même que, je ne vais pas citer de nom, mais celui qui a été, je dirais, le Deus ex machina de la réalisation A9 à 709, qu'il a réalisé de manière remarquable, nous avait également bien approché pour faire comprendre que la durée de la concession pouvait être effectivement allongée et permettre ainsi d'intégrer financièrement parlant, dans le temps raccourci et dans le montant des financements, la réalisation de la liaison entre la 750 et la 109 ou la 9. Donc ce dossier me paraît important à pousser. Je ne doute pas que vous avez l'intention de le faire, mais en tout cas, c'est un des points sur lequel l'État, je ne dis pas qu'il est en position de faiblesse, non, mais il peut être sensible à la logique de ce raisonnement. Parce que là, on ne fait pas un contournement pour contourner ou déplacer autour de deux bourgades. Hein. C'est la liaison Millau, Montpellier, puis ensuite à l'est ou à l'ouest. Ça, c'est la première partie de mon intervention. La deuxième, elle est plus technique, je dirais, et elle se rapporte davantage au dossier de Genevaux, et Genevaux étant lui-même un des points de la ligne 5. Je ne sais pas si on peut projeter la vue là, qui concerne Genevaux, la configuration de l'échangeur. On peut le passer éventuellement. C'est le 5e ou 6e slide. Bon, enfin, peu importe. Ma question est la suivante. Figure sur le document qui nous est remis une station de tramway et un parking avec de rabattement qui se situe, pour ceux qui connaissent le secteur, en remontant le Pas du Loup, au nord-ouest en quelque sorte, au nord-est plutôt de Genevaux. Alors la question que même si ce n'est pas le but ce soir, quel est l'intérêt réel d'une station de tramway à cet endroit et d'un parking de rabattement, alors que normalement, dans la configuration de la ligne 5, le parking de rabattement, qui lui va capter beaucoup plus de véhicules, il vient de l'ouest et il se situe sur la Vérune. Je veux dire par là que si on doit mettre une station de tramway, elle me paraît plus utile en haut de la rue du Pas du Loup, où là il y a des habitations, parce que l'endroit où elle est mise, il n'y a pas vraiment intérêt à mettre une station de tramway. Elle me paraît plus logique en haut de la montée de la Pas du Loup, parce que là on commence à toucher des constructions existantes et des habitations et des immeubles qui sont en train de se réaliser. Et par ailleurs, la véritable utilité d'un parking de rabattement, là il se situe à l'arrivée de du secteur ouest, sur la commune de la Vérune, au terminus de la ligne 5. Là on va capter effectivement des voitures et on va éviter qu'elles rentrent en ville. Et ça, c'est le deuxième élément de l'intérêt d'une politique de transport en site propre et d'un positionnement géographique. Même si je lis très bien, je veux dire, les aménagements qui sont prévus autour de Genevaux. Mais je voudrais éviter qu'on bloque là une station qui n'aurait pas un intérêt majeur par rapport à celle d'en haut et celle de la Vérune. En dehors de ça, je suis très favorable pour voter cette libération. Merci, M. Bourg. Je vais un peu brouiller les cartes en
en squeezant Madame Guiraud, parce que j'aimerais que le maire de la Vérune, M. Kézergue, qui est concerné par les propos de M. Moore, prenne la parole après lui. Oui, deux choses. La première, Monsieur le Président et chers collègues, la première, c'est sur l'avis qui est donné, et puis j'interviendrai au sujet de Genevois plus particulièrement. Donc, au sujet de l'avis, ce qui me semble important de souligner, au-delà du principe lui-même qui n'est pas remis en question, c'est les remarques qui ont été faites lors de la conférence des maires et qui ont été inscrites au dossier qui sera communiqué. Et là, sur cet aspect, deux types de remarques. C'est la surconsommation de terrains, et notamment de terrains agricoles. Donc, il me semblait important, notamment du côté de Juvignac, de bien inscrire cet aspect-là et d'éviter une surconsommation des espaces agricoles qui peuvent toucher des exploitations qui économiquement aujourd'hui sont rentables et qui risqueraient de ne pas l'être du fait de cette intervention. Le deuxième point, ça concerne l'intégration paysagère et les nuisances sonores. J'insiste là aussi beaucoup parce que cette route va traverser, même si elle existe déjà dans une grande partie de son tracé, va intervenir sur des aspects paysagers très importants liés à la mousson notamment, et aussi par rapport à, disons, un développement des nuisances sonores. Et donc, je sais que ça doit figurer sur le document qui sera remis au niveau de l'avis, mais j'insiste particulièrement là-dessus. Oui, Monsieur Kézergue, je rajoute un petit truc à ce que vous avez dit, qui va dans votre sens, bien sûr, c'est la fragilité du vignoble de Langaran, sur lequel nous sommes très attentifs, vous, Monsieur le maire, je le sais, Madame Biralès, députée de la circonscription, et moi-même. Très bien, je ne voulais pas le nommer, mais bon, puisque vous l'avez nommé, mais autour, il y a quand même aussi d'autres terres qui sont concernées. Donc, en ce qui concerne l'intervention de M. Moore et de la réalisation du tramway de la ligne 5, je signale que sur le document initial tel qu'il avait été prévu, c'est le parking le plus important est situé au niveau de la montée du terrain. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et il y avait un petit parking qui était prévu au niveau de la commune de la Vérune, qui était dans des proportions de l'ordre d'une cinquantaine de places, alors que celui qui était situé à la montée de la Mousson, avant Genevois, quand on va de la Vérune vers Montpellier, lui, c'était effectivement un parking de 300 places. Donc, déjà, c'était prévu sur cet aspect. Et je me suis positionné de manière très claire et très précise concernant l'arrivée du tramway à la Vérune. Si la ligne de tramway qui arrive à la Vérune entre Genevois et le rond-point de Septimanie situé sur la commune, il doit y avoir une urbanisation liée à cette construction de ligne. Nous y sommes farouchement opposés, y compris le conseil municipal, c'est pas une opposition de la commune de la Vérune. Vous avez entendu ce que dit monsieur le maire de la Vérune. C'est très important ce qu'il dit. Je vais aller jusqu'au bout de mon propos parce qu'il y a quand même d'autres éléments qui vont venir atténuer ce que je dis. Donc, en matière de construction, pour nous, il est vital, mais je pense aussi pour l'ensemble des habitants, qu'il y ait entre le développement de Montpellier. Il ne faut pas oublier que les Bouisses, dans le futur, vont comporter quelques centaines, si ce n'est pas plus, de milliers de constructions. Donc, un emplacement tel où il est situé aujourd'hui, de 300, disons, parkings, est tout à fait légitime. Et donc, je reviens sur la partie concernant plus particulièrement la Vérune, c'est qu'il est nécessaire de maintenir une respiration entre le développement de la ville, la vallée de la Mousson et la ville de la Vérune. Tout au moins, c'est ce que nous défendons, et nous le défendons depuis des années. C'est-à-dire que sur ces secteurs, nous achetons des terrains agricoles pour installer
et aider des agriculteurs. Nous avons planté 300 oliviers qui sont donnés en concession. Nous donnons aussi à des jeunes agriculteurs des terrains pour qu'ils puissent faire des blés particuliers. Donc il y a toute une programmation et tout un projet de territoire qui est le projet de territoire de la commune de La Vérune qui s'inscrit dans les, disons, piliers de la métropole, et ça, nous le défendrons. Par contre, nous disons, pour que effectivement les personnes puissent, de La Vérune ou du secteur ouest, de toute façon, qu'elles se garent à La Vérune ou qu'elles se garent 1 kilomètre plus loin, je ne vois pas pourquoi on installerait sur la commune de La Vérune un parking de 300 ou 400 places sur un secteur que nous voulons effectivement sauvegarder. Donc, à partir de là, nous proposons qu'une des 4 voies actuelles entre donc Genevaux et Septimanie, une de ces 4 voies soit utilisée pour mettre en place une navette sans chauffeur sur une voie dédiée qui permettrait effectivement aux personnes de pouvoir bénéficier, disons facilement, de l'intervention du tramway. En matière de coût, parce qu'on nous rétorque, c'est parce que ça coûte cher 1 kilomètre tramway, 30 millions, enfin, dans ces ordres-là, donc il faut le rentabiliser. À la limite, on le rentabilise avec des constructions, certainement, c'est valable à des endroits, mais nous pensons que ce n'est pas valable partout. Donc, je reviens sur le coût de cette navette. On prend une des 4 voies. Il n'y a pas d'investissement foncier, puisque ça appartient à la métropole. Si un tramway, il faut construire un pont. Il n'y a pas de construction de pont. Et par ailleurs, à ce moment-là, l'aspect, disons, financier, l'aspect protection de l'environnement est rempli, et c'est ce que nous défendons. Merci. Merci, monsieur le maire de La Vérune. Vous avez bien intégré ce que dit monsieur le maire de La Vérune. Il dit la chose suivante. Le parking d'échange doit se faire au niveau de Genevaux, parce que la liaison Genevaux-La Vérune, place de Septimanie, pourrait ne pas se faire avec le tram, mais avec un TCSP, un transport en site propre. Avec chauffeur, sans chauffeur. Voilà. Moi, je vais plus loin. Et je comprends sa demande. Je pense que si on fait un TCSP, il faut desservir aussi les communes qui sont après La Vérune. C'est-à-dire Pignan, Courdon-Terral, Courdon-Sec. Et là, et Saussan. Et là, c'est la même route. Et là, on aura une voie qui est consacrée à une navette aller-retour qui sera efficace et qui permettra aussi le maintien de la voie cyclable qui est d'excellente qualité et qui nous a été transférée du département à la métropole. Voilà, donc la réflexion de M. Kézergue est à mettre dans le pot global de la ligne 5. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas changé une partie du parking qui se trouve sur Genevaux et que le parking d'échange, nous l'avons laissé là. Mais je comprends aussi, et je vais lui redonner la parole, M. Moore, lorsqu'il dit le parking d'échange, on pourrait le faire à 1 kilomètre. Sauf que si on le fait à 1 kilomètre, on le fait sur les terrains agricoles de La Vérune.